Salut à tous, bienvenue sur Phone Android. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un laptop, le Huawei MateBook 14S, un petit ordinateur qui vient de sortir chez Huawei et qui a pas mal de petites choses intéressantes dont je vais vous parler aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais très rapidement vous faire le tour de ce qu'il y a dans la boîte, à savoir évidemment le laptop, mais aussi son bloc de recharge 90 watts et un câble USB-C de bout en bout qui pourra servir soit pour le transfert de données, soit directement pour la recharge. L'ordinateur à proprement parler n'est pas tellement différent de ce qu'on a l'habitude de voir chez Huawei, à savoir une coque totalement en aluminium, ici un aluminium gris anthracite plutôt classe, avec le nom de la marque évidemment en façade qui sera en effet métal brillant. En dessous de l'appareil, vous retrouverez de grosses sorties pour la ventilation qui fonctionne plutôt bien tout en restant silencieuse, ça c'est très intéressant. Deux sorties de haut-parleurs, des patins pour éviter que ça dérape et comme ça, on a à peu près tout ce qu'il faut. Au niveau des sorties et des entrées, ça aussi c'est intéressant, vous aurez deux ports USB type C, un port HDMI pour connecter un écran secondaire et également un petit port jack TRRS en 3,5 mm pour venir brancher un micro casque et l'utiliser pour vos conversations vidéo. De l'autre côté, vous aurez aussi un petit port USB-A qui vous permettra de brancher vos vieux petits périphériques qui ne sont toujours pas en USB-C. À l'ouverture, vous allez retrouver ce bel écran de 14 pouces. 14 pouces, pourquoi? Parce que c'est le MateBook 14S qui sera surmonté par cette petite webcam de 0,9 millions de pixels, mais on en parlera après parce que ça, il y a des choses à dire dessus. En bas, vous aurez un beau clavier type chiclette, classique sur les laptops, avec un bouton d'allumage qui permettra aussi le déverrouillage par empreinte digitale. Et pour terminer, un grand trackpad multipoint qui vous permettra de naviguer dans votre ordinateur. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du propriétaire. On n'est pas face à quelque chose de révolutionnaire là au niveau du design. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et je voudrais commencer par parler de cet écran parce qu'il a plusieurs choses de moins classiques qu'on peut voir sur les laptops habituellement. Déjà, première chose, c'est un écran de 2,5K, un écran qui propose une résolution de 2400 par 1080 et une fréquence de rafraîchissement allant jusqu'à 90 Hz. Donc là, au niveau de la fluidité, pour de la bureautique, vous êtes au top. Mais ce n'est pas les seuls petits secrets que cet écran renferme, puisque, comme vous le voyez, il est tactile. Et ça peut être super pratique, notamment si vous voulez vous poser tranquillement et naviguer à la main pour aller chercher des documents, tout ça, c'est plutôt cool. On regrette par contre qu'il soit impossible de le mettre en mode tablette parce qu'un écran avec un écran tactile, c'est quand même plus intéressant si on peut le replier totalement et l'utiliser vraiment en mode tablette. Là, ce ne sera pas le cas. Il faudra tendre le bras au-dessus de la partie clavier et souris pour pouvoir jouer avec ses doigts sur l'écran. Autre chose à dire sur cet écran, c'est qu'il n'est pas de 14 pouces exactement, mais plutôt de 14,2 pouces au format 3,5. C'est un choix assez particulier de la part de Huawei qu'ils ont l'habitude de faire sur leur laptop. Pourquoi le format 3,5? Tout simplement puisqu'il est un peu plus haut que le 16/9 et permet donc, si vous êtes en navigation par exemple sur internet, d'afficher plus d'informations sur la hauteur et ça, c'est plutôt pratique au quotidien plutôt que de devoir tout le temps scroller pour avoir 3 lignes de texte seulement qui s'affichent à l'écran. Pour continuer sur cet écran, c'est un écran qui propose 400 nits de luminosité. Si sur le papier ça peut paraître un peu léger, c'est vrai qu'à l'utilisation, c'est pas du tout dérangeant. On voit clairement bien l'écran, même en plein jour. Là, j'ai une grosse lumière au-dessus de la tête et je vous avoue que je vois très bien l'écran. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. On pourra aussi citer sa certification TÜV Rheinland qui certifie que cet écran n'émettra pas trop de lumière bleue et protégera vos petits yeux bien fragiles. Bon, cet écran, dans l'absolu, il est génial, mais il y a quelques petits points à noter, notamment lors du visionnage de contenu. Écran 3,5 oblige, vous aurez des bandes noires en haut et en bas lors du visionnage de contenu, par exemple, ce qui peut être un peu dérangeant puisqu'on a l'impression de rétrécir un peu la taille de visionnage de façon générale de cet écran. Sinon, rien à redire puisque c'est un écran 2,5K, il est très précis. En plus de ça, 90 Hz au niveau de la fluidité, c'est parfait aussi. J'ai aucun souci avec cet écran à l'utilisation, c'est un réel plaisir. On peut parler très rapidement, et je vous en avais parlé tout à l'heure, de cette petite webcam de 0,9 millions de pixels qui vous proposera des images en 720p. Et alors, clairement, si vous voulez faire des vidéos de type cinéma avec ça, oubliez. C'est vraiment horrible, c'est quasiment inexploitable tellement les couleurs bavent. D'ailleurs, il n'y a pas de couleur. Tout simplement, c'est tellement terne que vraiment, ça suffira pour faire quelques petites vidéoconférences, mais au-delà de ça, très mauvaise webcam. On aurait aimé qu'il fasse un peu d'effort là-dessus, Huawei, puisque aujourd'hui, on se retrouve avec des webcams
mine de rien, de qualité un peu partout. Et puis, vu ce qu'on a sur nos smartphones, on pourrait s'attendre à un peu plus de soin à ce niveau-là de la part de la marque. C'est pas le cas, c'est très dommage. Bon, on fera avec, ils se rattraperont sur la prochaine génération. Passons maintenant à la partie basse. Comme je vous l'avais dit, grand clavier de type chiclette qui a ses qualités, donc une belle surface et des espacements entre les touches qui sont plutôt confortables pour éviter les fautes de frappe de façon générale, mais qui a aussi ses défauts, et notamment un qu'on avait déjà cité sur de précédents produits de la marque, notamment dans la gamme des laptops, c'est que le rétroéclairage du clavier est très faible et limite invisible. C'est vrai que même dans la nuit totale, si on monte le rétroéclairage au maximum, on a tendance à le voir un tout petit peu, c'est presque imperceptible. C'est dommage qu'on n'ait pas un peu plus de puissance à ce niveau-là, qui permettrait vraiment un confort d'utilisation, la nuit par exemple, si vous voulez pianoter sur votre ordinateur. Le trackpad de son côté, rien à redire, quelque chose de très standard avec du multipoint pour naviguer facilement avec plusieurs doigts directement avec. Sinon, très réactif, très fonctionnel. On révolutionne pas le genre encore une fois ici. On va le fermer un peu pour parler de ce qu'il y a juste ici. 4 haut-parleurs, 2 de chaque côté, qui sont du son délivré par Huawei, c'est marqué ici, Huawei Sound, et qui délivre finalement un son de plutôt bonne qualité. J'ai été impressionné de voir quelque chose de bien équilibré de façon générale, que ce soit dans les basses, dans les aigus. Voilà. On n'est pas sur de la Devialet fantôme, mais on a une qualité de son très acceptable qui vous permettra d'écouter de la musique, de regarder un peu des films sans vraiment perdre des informations à droite à gauche au niveau des courbes de fréquence. Par contre, chose à noter quand même, c'est qu'à volume maximal, on va se retrouver avec un tout petit grésillement au niveau des 2 kHz. C'est très léger, c'est presque imperceptible, mais il suffit de baisser d'un cran le volume pour que le problème disparaisse. Et après, vous aurez l'expérience la plus agréable possible sur un petit laptop comme ça au niveau du son. Pour continuer, on va parler de l'environnement. Cet ordinateur est livré directement avec la dernière version de Windows 10. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez le passer sous Windows 11 dans quelques semaines ou mois dès que Microsoft aura lancé la disponibilité de la mise à jour directement sur ces modèles. Au-delà de ça, on est sur quelque chose qu'on connaît. Windows 10 commence à avoir fait ses preuves, on connaît comment ça fonctionne, on n'est pas perdu. Mais il y a quelques petites fonctionnalités intéressantes que Huawei a rajoutées qui vous permettra d'être en symbiose avec tous les autres produits de la marque si vous en avez. Notamment avec le Huawei PC Manager qui vous permet de connecter un écran de la marque par exemple très rapidement et donc de le synchroniser avec votre ordinateur, mais aussi votre téléphone, ou alors vous pouvez encore régler les performances de votre ordinateur pour qu'il soit un peu plus puissant ou un peu plus économe, mais un peu plus précisément qu'avec l'outil d'alimentation déjà intégré dans Windows 10. Bon, on a fait le tour de ce qu'il y a à l'extérieur de cet ordinateur, l'écran, la webcam, le clavier, la souris, le son. Bref, moi je veux vous parler aussi de ce qu'il y a à l'intérieur puisque c'est plutôt intéressant tout ce qu'on peut retrouver comme combo là-dedans. On se retrouve à l'intérieur avec un processeur de dernière génération de chez Intel, le i7 11370H qui peut tourner à 3 GHz en 35 watts et jusqu'à 4,8 GHz en mode turbo. C'est un quad-core efficace qui fonctionne bien dans la majorité des situations. Alors, majorité des situations normales. N'allez pas me faire de la 3D ultra poussée ou du gaming sur les derniers jeux du moment avec un laptop comme ça. C'est pas du tout son but. Si vous faites de la bureautique, que vous regardez un peu de multimédia, là par contre, il n'y aura aucun problème. Ce processeur sera couplé à 16 Go de mémoire vive en LPDDR4X, impossibilité de passer à 32 ou 8, en fait toutes les versions sont en 16 Go. Toute la partie graphique, et comme je vous le disais précédemment, c'est pas un ordinateur fait pour le jeu vidéo ou le graphisme de pointe, on est là sur un chipset de chez Intel, le Iris Xe. Tout dernier modèle, clairement. Alors de façon générale, ça va faire tourner l'ensemble des applications sans souci. Ça va pouvoir répondre à quelques petites demandes en termes de graphisme. Si vous avez des jeux qui sont pas trop gourmands, ça devrait tourner sans trop de problèmes. Mais de façon générale, ça fonctionne bien et les benchmarks le montrent. Il arrive à s'en sortir sans trop de soucis de façon générale. Pour ce qui est du stockage, vous aurez le choix 512 Go ou 1 Tera. On parlera des prix juste un peu plus tard dans la vidéo, comme ça vous aurez une petite idée. Bon, et alors ce combo, qu'est-ce qu'il donne à l'utilisation? Eh bien, de façon générale, quand j'ai fait les benchmarks, j'ai pas réussi à monter au-dessus de 62 degrés de température moyenne. Certes, j'ai eu des petits pics à 100 degrés lors des benchmarks sur un cœur, mais c'est très vite redescendu, ce qui montre
que eh bien, cette partie refroidissement fait plutôt bien son travail. Et puis alors clairement, j'y suis pas allé de main morte, hein. J'ai fait les stress tests, tout ça, et vous pourrez retrouver l'ensemble des résultats directement sur le site, hein, sur l'article écrit sur le site de Phone Android. Mais dans l'absolu, eh bien, l'ensemble de ce petit MateBook 14S s'en sort plutôt bien. Et si j'ai réussi à atteindre les 99 degrés en pointe, hein, sur certaines secondes, il faut aussi prendre en compte que les benchmarks que j'ai passés sur ce Huawei MateBook 14S, eh bien, sont clairement pas de l'utilisation qui est normalement recommandée pour ce type de produit. On est là sur un produit qui vise la bureautique, la navigation, un peu de multimédia, mais clairement pas des tâches très gourmandes en termes d'énergie. Passons maintenant au dernier point un peu hardware, on va parler de la batterie et de l'autonomie. On est là avec un accumulateur de 60 Wh qui est couplé avec donc son bloc de recharge de 90 watts qui vous permettra de le recharger rapidement. Si vous avez une utilisation soutenue avec les performances maximales, vous pourrez tenir 4h30 voire 5 heures, hein, si vous ne faites pas des tâches trop gourmande. Mais si vous réduisez de moitié les performances avec le petit outil de gestion de Windows par exemple, et ben vous allez pouvoir tenir un peu plus longtemps, enfin même beaucoup plus longtemps, puisque vous allez pouvoir quasiment atteindre les 12 heures. C'est un peu moins que ce qui est annoncé par Huawei qui annonce 13 heures, mais là on arrive à 11h30 avec une utilisation polyvalente, du traitement de texte, quelques vidéos sur YouTube, un peu de musique, histoire de se décontracter, et puis un petit film sur Netflix le soir, une utilisation somme toute très général, très grand public, et bien ce Huawei MateBook 14S arrive clairement à l'assumer. C'est donc une belle autonomie compte tenu de sa résolution 2,5K et de son écran 90 Hz qui est bien géré dans l'ensemble par Huawei. Côté recharge, il faut en parler, hein, puisque en seulement 15 minutes, vous allez pouvoir recharger votre Huawei MateBook 14S pour l'équivalent de 4 heures d'utilisation. Donc c'est plutôt pratique si vous êtes à court de jus, 15 minutes de recharge et vous pouvez le réutiliser pour finir votre journée facilement. Il faudra par contre compter 1h30 pour recharger de 0 à 100%, donc ça c'est vrai que c'est un peu plus long, mais bon, si vous tenez 45 minutes, vous êtes parti pour la deuxième partie de la journée. Pour finir, côté prix, eh bien, le Huawei MateBook 14S est proposé en deux déclinaisons. La première donc avec un disque dur de 512 Go qui sera proposé à 1349,99 € et une version 1 Tera qui elle sera proposée à 1549,99 € et il sera disponible en deux coloris, un gris comme celui-ci ou un vert. Pour conclure sur ce Huawei MateBook 14S, il bénéficie d'une très bonne dalle, d'un clavier très agréable et de performances tout à fait convaincantes pour son prix. De façon générale, eh bien, il est très pratique pour très rapidement naviguer, notamment avec le tactile sur l'écran, le multipoint sur le trackpad et au niveau des performances, rien à redire au niveau de ce qu'il délivre par rapport à ce pourquoi il a été conçu. Bref, c'est un ordinateur que je vous recommande si vous voulez un truc transportable, assez puissant au quotidien et qui bénéficie d'assez de ports de sortie, d'entrée pour connecter tous les périphériques dont on a besoin. Petit point négatif, et on l'a vu ensemble, hein, la webcam c'est clairement une horreur. On attend vraiment de la part de Huawei qu'il fasse un effort sur ce point pour les prochaines générations. Voilà pour ce petit retour d'expérience sur le Huawei MateBook 14S. Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas louper nos prochains tests. On vous met en description le lien vers le test complet écrit avec tous les résultats de benchmark, toutes les photos, tout ça. C'était Nacrium pour Phone Android. À bientôt.